Après 70 ans de silence, une page enfouie de l'histoire coloniale en Indochine, l'utilisation dans des conditions proches de l'esclavage des peuples colonisés sur le sol français a été révélée. Le livre intitulé Immigrés de force, les travailleurs indochinois en France, 1939-1952, édité en mai 2009 par les éditions Actes Sud, a fait un grand scandale en France. Outre les documents d'archives, son auteur, le journaliste Pierre Daume, a réussi à retrouver 25 des derniers acteurs encore vivants de ces pages sombres de l'histoire coloniale française en Indochine et restituer leur récit de vie. Un projet de traduction est en cours. Ce livre sera bientôt publié au Vietnam. À cette occasion, l'auteur a donné des conférences à Ho Chi Minh Ville, Huế et Hanoï pour présenter son ouvrage. À Hanoï, des conférences ont eu lieu à l'Université des sciences sociales et humaines mercredi et à l'Union des associations de la science et technologie vendredi. Nous avons assisté à cet événement. Le livre de Pierre Daume a fait non seulement beaucoup de bruit en France, mais aussi a été chaleureusement accueilli au Vietnam. L'histoire des 20 000 paysans vietnamiens recrutés par l'administration française pour les exploiter dans des conditions proches de l'esclavage a attiré non seulement l'attention des historiens, des chercheurs, mais aussi des étudiants. Une vieille photo vue dans une ferme en Camargue, au sud de la France, représentant des Indo-Chinois qui plantent du riz dans la région, a aiguisé la curiosité de Pierre Daume. Le jeune journaliste a alors décidé de décoder cette énigme. Après 3 années d'enquête, depuis les banlieues de Paris et de Marseille jusqu'à Hanoï et aux villages les plus reculés du Vietnam, Pierre Daume a réussi à retrouver 25 des derniers témoins encore vivants de cette page sombre de l'histoire coloniale française en Indochine. Le recueil des douloureux souvenirs des 14 immigrés de force au Vietnam et 11 en France s'est heurté à pas mal de difficultés. Cependant, les efforts de l'auteur ont été récompensés. Son objectif en dévoilant cette vérité a été atteint. C'est la reconnaissance officielle de ces immigrés. 6 mois après l'édition du livre, le 10 décembre 2009, les immigrés de force vietnamiens ont été mis à l'honneur par le maire de la ville d'Arles, voisine de la Camargue. En tant que chercheur, je trouve que ce livre fournit de riches informations. Outre la documentation, l'auteur a consacré toute son énergie dans la recherche des témoins survivants, ce qui sert de comparaison et de référence. Ainsi, l'ouvrage est très convaincant. De plus, l'édition du livre a entraîné un événement très important, c'est la reconnaissance officielle par les autorités d'une grande ville française de la contribution des travailleurs vietnamiens. C'est le résultat le plus grand et le plus important pour un ouvrage d'étude. Cela sert de modèle à des chercheurs comme nous. Je trouve ce livre très intéressant. Il aborde un sujet encore peu connu au Vietnam. Il fournit beaucoup d'informations utiles. En tant que chercheur sur cette période de l'histoire, j'achèterai tout de suite ce livre une fois qu'il sera publié en vietnamien. Rappelons que la France fit venir en 1939 20 000 Indochinois de sa lointaine colonie d'Extrême-Orient. Recrutés pour la plupart de force, ces hommes travaillèrent dans les usines d'armement ou furent loués pendant plusieurs années par l'État français à des sociétés publiques ou privées sans qu'aucun réel salaire ne leur soit versé. Envoyés vers le Vietnam au compte-gouttes à partir de 1946, ce n'est qu'en 1952 que les derniers de ces hommes purent enfin revoir leur patrie. Un millier fit le choix de rester en France. Pierre Daume espère que l'édition de son livre en vietnamien permettra aussi aux Vietnamiens de mieux comprendre l'histoire de ces immigrés de force. Ayant travaillé pour des journaux français prestigieux comme Le Monde, Libération, L'Express, Pierre Daume est à présent collaborateur au monde diplomatique. À cette occasion, l'auteur nous a accordé une interview. Voici un extrait.
Bonjour monsieur, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire le livre Les immigrés de force? C'est une rencontre de hasard. Je suis journaliste, j'étais en reportage dans le sud de la France, en Camargue, là où existe aujourd'hui le riz français. Et je me promenais à travers les rizières et je suis tombé sur une ancienne ferme dans laquelle le propriétaire de la ferme a organisé un petit musée du riz pour raconter comment on plante le riz. Et dans un coin de cette ferme, il y avait une vieille photo avec des hommes asiatiques en train de planter du riz. Et il y avait la légende, c'était écrit, en 1942, des Indochinois sont venus planter du riz en Camargue. Mais il n'y avait rien d'autre. Et ça m'a surpris, parce qu'en France, personne n'a jamais entendu parler des travailleurs indochinois, et personne n'avait entendu dire qu'il y avait eu des Indochinois pour planter du riz en Camargue. Et donc, à partir de cette photo, j'ai remonté le fil de toute cette histoire. J'ai commencé à retrouver un des anciens et un deuxième, et ils ont commencé à me raconter leur histoire. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse une enquête complète. Pourriez-vous nous raconter des difficultés rencontrées lors de votre recherche des témoins survivants? Alors, la première difficulté, c'était de retrouver ces hommes. Parce que, à partir de la fin de cette histoire, c'est-à-dire à partir de 1952, ces hommes n'ont jamais raconté leur histoire, et ces hommes ne se sont jamais organisés en association, par exemple, une association des anciens travailleurs indochinois. Chacun de ces hommes, que ce soit en France ou au Vietnam, a fait sa vie de son côté, sans aucun lien les uns avec les autres, sans aucune association, sans aucune organisation. Donc pour les retrouver, c'était très difficile, parce qu'ils étaient perdus dans la nature. Et donc, la première difficulté a été, en effet, de les retrouver. Et ensuite, la seconde a été, je dirais, de les faire parler. Parce que personne ne leur avait demandé de raconter leur histoire. Eux-mêmes n'avaient pas raconté leur histoire à leurs propres enfants. Ils avaient gardé cette histoire enfouie et ils pensaient mourir avec cette histoire enfouie. Et la dernière question, est-ce que le gouvernement français et les mairies des villes où résident les immigrés de force ont fait quelque chose pour honorer ces personnes? Alors, pour l'instant, un seul maire a fait quelque chose, c'est le maire d'Arles, le maire de la Camargue, qui a organisé une magnifique cérémonie en hommage à ces hommes. C'était le 10 décembre 2009. Nous espérons tous, et quand je dis nous, c'est moi et tous les enfants des travailleurs indochinois en France, nous espérons tous que l'exemple du maire d'Arles va donner des idées aux autres maires des villes de France, où habitent justement des travailleurs indochinois, ou bien les maires des villes de France où ont été des grands camps de travailleurs indochinois. Et nous espérons même que un ministre aussi décide un jour de reconnaître officiellement cette histoire, et même peut-être le président de la République. Je vous remercie. Et tout de suite, les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre édition. Merci de votre attention. Au revoir et à très bientôt.